Une ère nouvelle s'ouvre pour le Cambodge, titre le Courrier Picard du 18 avril 1975. Ce n'est pas faux, c'est une ère nouvelle, mais je pense que le journal sous-entendait que cette ère serait un peu plus radieuse que les guerres qui secouent le sud-est asiatique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour le coup, il se trompe, il ne peut pas savoir la suite évidemment. Les pauvres Cambodgiens vont subir les exactions des Khmers rouges pendant 3 ans, et puis pendant une quinzaine d'années encore, une sorte de guerre civile entre les troupes du Vietnam venues du nord et la guérilla qui s'organise dans le pays. En fait, le sud-est asiatique et singulièrement le Cambodge, le Laos, le Vietnam ont été le fil rouge de l'actualité diplomatique de l'après-guerre. C'est le théâtre à la fois de la décolonisation et surtout de la guerre froide entre Russes et Américains, entre communistes et capitalistes, parce que je dis Russes, mais il faut aussi penser aux Chinois. Et comme d'habitude, qui trinque dans ces cas-là? Pas les belligérants, pas les généraux, les populations civiles. Les relations entre la France et l'Algérie sont toujours au fait de l'actualité en 2025. C'est déjà le cas en 1975. Alors aujourd'hui, c'est Je t'aime moi non plus. En 1975, c'est plutôt la lune de miel. Valéry Giscard d'Estaing rend visite à son homologue Boumedienne à Alger. C'est la première visite officielle depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et alors, c'est le grand amour. Il y a des portraits de Giscard d'Estaing dans les rues d'Alger, ainsi que des drapeaux tricolores, ce qui était inimaginable. Il faut savoir que la guerre de décolonisation est toute récente. Il y a encore énormément de gens dans nos campagnes et dans nos villes qui ont participé à ce conflit. Tout va très bien, Madame la Marquise et Monsieur Giscard d'Estaing. C'est peut-être un accord et une idylle de façade, comme on peut encore le vérifier aujourd'hui. Enfin, revenons à l'actualité locale pour vous parler de l'incendie qui, le samedi 12 avril 1975, détruit un entrepôt de stockage de l'entreprise lainière de Picardie à Buire-Courcelles, près de Péronne. Et alors, c'est pas un petit incendie. On nous parle de 8 millions de mètres de toile, soit 3 mois de travail qui sont détruits. Les pompiers de 6 casernes sont à pied d'œuvre. Certains vont d'ailleurs être intoxiqués par les fumées nocives. Heureusement, aucun ouvrier n'est touché par cet incendie puisqu'il a lieu à 13h30 alors que tout le monde était parti à midi. Quelques pompiers donc sont intoxiqués, mais ils s'en remettront. Ils sont évacués vers l'hôpital de Péronne. Les dégâts en revanche sont considérables, les dégâts matériels. Le journal nous parle d'1,5 milliard de dégâts. Bon, vous l'avez compris, on parle encore en anciens francs en 1975, dès que la somme dépasse le prix d'une baguette de pain ou de 2 beefsteaks chez le boucher.